l'édito d'Étienne Moujotte consacré au discours assez décevant, hein, comme le soulignent tous les éditorialistes, de Nicolas Sarkozy devant le Congrès, et truffé d'erreurs ou d'énormités. Alors vous allez voir, c'est étonnant qu'on ait pu laisser passer ça. Voici quelques extraits de l'édito. Rien ne sera plus comme avant. L'indéniable hauteur de vue du président. Sarkozy englobe un siècle d'histoire de Jules Ferry au Conseil national de la Résistance. En résonance avec des exhortations kennedystes, le plaidoyer de Chaban-Delmas avait incontestablement du souffle. Il compare à la fois à Kennedy et à Chaban-Delmas. Et puis je vous rappelle, peut-être la principale surprise de ce remaniement, la nomination, nous vous l'annoncions dès le début de ce journal, de Frédéric Mitterrand au poste de ministre de la Culture. Il remplace donc Christine Albanel. Mais pourquoi vous ne vouliez pas qu'elle y aille, honnêtement? Mais je crois qu'il n'y a pas pire émission que ça. Je ne comprends pas comment la première chaîne de la télévision française peut produire une émission aussi débile, aussi affligeante, un QI en bas, ils n'ont rien à se dire, les filles qui sont tout dans la poitrine, rien dans le cerveau, avec des mecs qui tournent en rond, qu'est-ce qu'ils se disent? Sur CNN, no comment pour commencer. Les images parlent d'elles-mêmes. Washington à l'heure de pointe. Hier, les passagers ont à peine eu le temps d'hurler quand les deux rames de métro se sont percutées. J'écoutais mon iPod, dit cet homme, et on a tapé comme ça d'un coup. C'est ça qui est fabuleux à Louvain-la-Neuve, c'est que, à un moment, on se réveille un matin, il y a quelqu'un d'inconnu qui se retrouve nu dans nos bras et voilà quoi. On ne se souvient de rien, ou très peu de la soirée, puis on a une fille à côté de nous qui est nue et on est nus. On se fait, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Si ça se trouve, on ne connaît même pas son nom. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a aucun malaise après quoi. C'est ça qui est génial quoi. On me refuse le fait d'aller faire une peine de prison en France en étant innocente, c'est inadmissible. J'ai pas d'autre mot, je sais pas, c'est dégueulasse. J'en peux plus. En plus, aujourd'hui, c'est le premier mariage en apesanteur de l'histoire de l'humanité. Hier, aux États-Unis, un couple s'est marié dans un avion dans lequel avaient été recréées les conditions de l'apesanteur. Ce vol de 90 minutes leur a quand même coûté plus de $10 000. La mariée portait des boucles d'oreilles en forme de planète et son époux avait choisi des boutons de manchette en forme de navette pour être complètement raccord avec leur étrange idée. Mais le plus dur, on l'a vu, c'était le bisou final.